frère Michel. Je viens vous lire aujourd'hui le cahier de l'amour, puisque beaucoup ont la flemme de le lire, d'autres ne veulent pas le lire. Ah, c'est pas dans la Bible. Ben oui, c'est Christ qui vous parle. Et le Saint-Esprit, il est dans la Bible. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il viendra vous conduire dans toute la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans la grâce de la régénération par le Saint-Esprit. Le Seigneur est vivant, lui l'Esprit vivifiant qui souffle le Saint-Esprit. Et nous préférons rester dans la loi. C'est pas dans la Bible. Mais qui sommes-nous pour être aussi idiots? Homme sans intelligence, nous dit le Christ. Nous lisons la Bible sans en comprendre l'esprit. Alors je vais vous lire le cahier de l'amour. C'est Christ qui parle. Il est venu parler à un proche du Padre Pio, Luigi Gaspari. Le Seigneur se fout que vous soyez catholique, que vous soyez païen, bouddhiste, islamiste, tout ce que vous voulez. Il va vous regarder au cœur, car ils sont de votre cœur. Et si votre cœur cherche la vérité, il va venir vous parler, vous donner des trésors à communiquer aux autres. Arrêtons de regarder avec l'apparence. Ce livre, donc, a été publié il y a des années, il n'est plus publié. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'on ne veut pas que vous entendiez ce qui est dedans. Pourtant, c'est un livre de chevet, comme la Bible. C'est Christ qui vous parle. Et si vous le lisez, vous pouvez vous le procurer en PDF sur Internet si vous cherchez. Creusez, vous trouverez. Vous verrez quand vous le lirez, votre cœur va bouillonner si vous appartenez à Christ et que vous l'aimez vraiment de votre cœur. C'était en 1968. Qu'est-il marqué en introduction par l'auteur Luigi Gaspari? Il n'y a que l'homme qui juge l'homme. L'amour est pardon pour tous et pour toutes les fautes de l'homme. Donc en mai 1968, le père Pio dit à Primo Caponcelli: tous ceux qui contribueront à la publication et à la diffusion des cahiers de l'amour recevront mon éternelle gratitude, ainsi que ma bénédiction et celle de Dieu. Et plus loin à la fin, il a dit que justement, car beaucoup d'hommes ne voudront pas faire cela, de grandes calamités arriveront sur l'homme. Puissions-nous méditer. Alors je vais vous le lire. C'est Christ qui parle. Le 8 et 9 avril 1968, à Bologne. Ce soir, je veux te parler et toi, écoute-moi. Ce que je veux te dire est important, c'est de l'amour et de moi que je dois t'entretenir. Je suis dans le cœur de tous et mon amour vit dans le cœur des hommes. Je suis heureux d'habiter là où l'on m'accueille avec chaleur. C'est mon cœur qui apporte l'union dans l'amour. Aucun lien ne résiste sans moi. Aucune union ne peut s'appeler amour si elle ne passe pas par moi et par mon cœur. Mon amour ne connaît ni les misères ni les tristesses. Mon amour est pur, joie. Aucune joie ne peut exister en dehors de moi. C'est moi qui vous amène à prendre conscience de l'inutilité de vos convoitises, de vos désirs. Méditez bien cela, parce que c'est cela aujourd'hui qui se passe dans les églises. On vient demander à Dieu sans arrêt nos convoitises et nos désirs. Je veux vous faire comprendre que tout ce que vous cherchez se trouve seulement en moi. À quoi et pourquoi se donner de la peine? Venez seulement chez moi et vous trouverez tout le bien que vous désirez. Je suis beaucoup plus généreux que vous ne le croyez. Et je donne beaucoup plus que ce que vous me demandez. Que voulez-vous de moi? Demandez et vous obtiendrez. Que demandez-vous? Un bien véritable? Je vous l'accorde immédiatement. Un bien qui n'est pas un bien, je ne peux pas vous l'accorder parce que je vous aime. Quel bien vous donnerais-je? Je vous donnerais tout si vous étiez capable de me donner tout votre cœur. Or, votre cœur ne m'appartient jamais entièrement. Vous m'en donnez souvent une partie, mais vous en gardez une partie pour vos désirs et pour les recherches que vous faites sans moi. Il est inutile de vous faire comprendre que rien n'existe sans moi. Je me cache souvent dans un coin que vous me réservez et je vous observe. Qu'est-ce que je vois?
Je vous vois tourmenté, fatigué, déçu et mécontent. Vous êtes sans cesse angoissé et ne vous voulez pas en comprendre la raison. La raison, c'est mon absence. Moi, je vous regarde et j'attends votre signal, votre appel, pour sortir de la cachette où vous m'avez relégué. Je suis présent quand vous m'appelez, mais davantage encore quand vous m'aimez. Je veux vous aider et rester avec vous. Si vous m'acceptez, je serai tout pour vous. Si vous voulez que je sois présent, vous devez vous donner à moi, et alors je vous donnerai tout. Je suis fatigué de vous voir ainsi, privé de la force que moi seul peux vous donner, privé de l'amour que personne d'autre que moi peut vous apporter. Ce que vous désirez, c'est presque uniquement votre mal, mais souvent vous ne le savez pas. Moi, je vous dirai quel est votre bien véritable. Qu'est-ce qu'est le bien? C'est la paix dans le cœur et sentir la chaleur de la vie. Que fait la chaleur? Elle vous réchauffe et enflamme votre cœur. Elle nous apporte la joie de vivre, d'aimer, de diffuser partout l'enthousiasme et l'amour. Ce n'est pas ainsi? Oui, vous le savez, parce que vous l'avez déjà éprouvé quelquefois. Mais pourquoi ne l'avez-vous éprouvé que quelquefois? Parce qu'en ces moments, c'était moi qui vous réchauffais. C'était moi qui faisais tout pour vous, pour me faire connaître, pour que vous m'aimiez. Et puis, vous n'avez pas su, vous n'avez pas voulu me garder. Moi, je vous ai laissé libre de suivre d'autres voies. Alors voilà ce que vous êtes devenus. Maintenant, vous vous sentez stérile et fatigué car vous êtes sans moi. Mais moi, je vis encore en vous parce qu'il me suffit du plus petit coin pour que vous me laissez. C'est là que je séjourne et que j'attends. J'attends vos moments de souffrance et d'affliction pour souffrir et être affligé avec vous. Votre souffrance, vous l'avez cherchée. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, mais c'est grâce à la souffrance que je peux venir à votre secours. Et si vous ne m'appelez pas, je sens également votre désarroi et j'accours aussitôt pour vous aider. De quelle manière? Si vous m'appelez, je suis déjà là. Si vous ne m'appelez pas directement, j'arrive par une autre voie. Laquelle? Écoutez bien. Ma voix, c'est un homme comme vous, un homme qui ne m'appartient pas tout à fait, mais en partie. C'est la part de moi-même qui se trouve en cet homme, que j'envoie à votre secours. Mais à travers lui, c'est toujours moi qui viens à votre aide. Et vous, que faites-vous? Souvent, vous ne me reconnaissez pas et vous ne me voyez pas parce que j'agis par l'intermédiaire d'un homme comme vous. Or, moi, votre Dieu, je me trouve en cet homme. Que voulez-vous de moi? Je peux tout vous donner parce que tout est à moi. C'est moi qui ai tout créé. Rien n'est impossible pour vous parce que tout est possible pour moi. Je vous appartiens, je suis à vous. Aussi, ce qui est à moi est à vous. Alors, pourquoi vous agitez? Tout ce que j'ai, vous le possédez, vous devez simplement le voir. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de me croire, de demander, de vous confier, de vous donner. Vous avez peur de me donner quoi? Ce que vous me donnez n'est rien alors que moi, je vous donnerai tout. Que signifie tout? C'est la connaissance de tout. De moi, de vous, de tout ce qui est, de tout ce que vous voyez et que vous ne connaissez pas. Ce que vous pouvez connaître est l'inconnaissable pour vous. L'inconnaissable, vous ne pouvez le connaître qu'à travers moi. Et on ne veut pas connaître cela. On reste des religieux. Pourquoi est-ce que je vous aime tant? Parce que j'ai créé et je crée pour vous tout ce qui peut vous rendre plus heureux, plus reconnaissant et plus rempli d'amour pour moi. Pourquoi est-ce que je vous demande de l'amour? Parce qu'en accroissant l'amour en vous, je multiplie votre joie et votre bonheur. Mon bien est infini. C'est pourquoi je ferai grandir infiniment votre amour pour moi. En augmentant votre amour, je ne fais qu'augmenter en vous la connaissance de mon être. Plus vous m'aimez, plus vous me connaîtrez. Aussi, je ne me fais connaître qu'à celui qui sait m'aimer. J'accorde l'amour à celui qui me donne l'amour. Je supprime l'amour à celui qui ne me le donne pas. Et puisque je suis l'amour, l'amour n'appartient qu'à moi. Si je ne vous l'accorde pas, vous ne pouvez posséder ce qui est exclusivement à moi. Le don que je vous fais est une épreuve qui réside dans votre volonté. C'est pourquoi vous devez seulement me démontrer votre volonté de m'aimer. Tout le reste, c'est moi qui le fais pour vous, parce que je suis tout pour vous. Nous devons aimer en esprit et en vérité, le Seigneur nous l'a dit.
Mon cœur est une lampe immense, éternellement allumée, c'est un feu qui brûle pour vous. Mon feu vous fait vivre, sans ma chaleur il n'y aura pas de vie. Ma chaleur supplée au gel de vos cœurs arides. Chacun de vos cœurs devrait maintenir en vie une particule de la création. Écoutez la puissance de sa parole. Lorsque votre cœur est aride, éteint, cette partie de la création devrait disparaître parce que c'est l'amour du cœur qui commande tout. Ne vous a-t-il pas dit pareil à travers ce qu'il m'a dit que nos cœurs sont des déserts arides? Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Je vous réchauffe avec ma chaleur. Je comble l'aridité de votre cœur avec le mien. Je vous soutiens et j'entretiens la vie avec la chaleur de mon cœur. Pourquoi est-ce que je fais cela? C'est par amour. C'est parce que j'attends que vous m'aimiez en retour et que je vous remplace dans ce qui serait votre mission. Moi, je suis la réserve d'énergie qui intervient pour éviter le désastre que vous provoquez en gaspillant l'énergie et que je vous ai donné. Mon cœur est une réserve qui vous sert à tous. Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Pourquoi ne voulez-vous pas me reconnaître? Pourquoi voulez-vous me rejeter? C'est votre esprit qui est instable. Votre esprit est inconstant parce qu'il se laisse mener par des impressions extérieures. Des impressions extérieures, la parure extérieure. Par des pensées tumultueuses qui proviennent du monde, donc de Satan. Un esprit instable refroidit vos cœurs et rejette l'amour. Comment pouvez-vous contrôler votre esprit? Comment pouvez-vous le freiner? Vous devez chercher à ne pas écouter les pensées qui ne mènent pas au bien, qui ne mène pas à l'amour. Vous devez vaincre l'instabilité en écoutant toujours la loi de l'amour. Quand un de vos semblables vous demande un peu de bien, ne lui demandez pas qui il est. Donnez-lui le bien qu'il demande. Ce bien l'unira à vous et grâce à mon amour qui est en vous, je l'unirai à moi. C'est moi qui envoie les hommes pour vous demander du bien et de l'amour afin de les rapporter à moi, à mon cœur, à travers cette partie de moi qui est en vous. N'abandonnez jamais tous ceux que je vous envoie parce qu'ils font partie de vous, parce que je serai vous en eux grâce à l'amour que vous avez su leur donner. C'est moi qui ai voulu vous unir pour vous lier plus solidement à mon cœur. Vous formez un tout en moi. La perte de l'un d'eux est une diminution de vous-même. Le lien qui vous unit est invisible pour vos yeux. Ce lien est ici dans mon cœur. L'amour est unique. Et vous êtes unique parce que vous participez à la joie infinie renfermée dans mon cœur qui deviendra le vôtre. Pour moi, rien n'est grave. Il n'y a que votre séparation qui est grave. Si vous désirez m'aimer, vous ne pouvez pas vous séparer. Je ne peux pas diviser mon cœur. Et vous, pour y entrer, pour avoir le droit d'y entrer, vous devez absolument être unis. Vous séparer, c'est rendre l'union avec moi impossible car le cœur est unique. Soyez dociles et bienveillants entre vous. Aidez-vous et corrigez-vous mutuellement. Et corrigez-vous mutuellement. Mais ne vous séparez jamais, votre union est ma joie. Je vous comblerai de grâce pour vous récompenser du zèle que vous mettrez à vous aimer et à ne jamais vous séparer. Quand l'un de vous est tenté d'éloigner l'autre, moi j'interviens directement, j'interviens avec toute mon énergie pour l'en empêcher. Telle est ma volonté. Que chacun de vous fasse un petit pas vers l'autre et moi je ferai agir la puissance de mon cœur. Quand vous êtes éloignés, souvenez-vous les uns des autres de manière à me faire vivre en vous. Je serai toujours parmi vous à condition que vous aidiez pour vous unir toujours davantage. N'ayez pas peur de celui qui veut s'éloigner de vous. Votre amour pour lui vous fera vaincre tous les obstacles. C'est ma volonté qui agit dans vos désirs, dans votre désir d'aimer, et elle est plus forte que toute autre résistance. Continuez à désirer l'union et l'amour, même si elle tente de se dérober. Moi, je connais les voies pour vous ramener le fugitif. Il ne pourra pas fuir, et je vous dirai pourquoi. C'est moi qui ai choisi l'homme que je vous ai envoyé. Vous l'avez ramené à mon cœur. Cet homme y est désormais attaché par des fils invisibles. Votre volonté maintient le contact de ces fils avec mon cœur. Grâce à ces fils, je garde des contacts avec celui qui tente de fuir, avec celui qui veut repartir. Mes rapports avec lui le tourmentent et le tourmenteront jusqu'à ce qu'il reconnaisse spontanément avoir failli au pacte d'union établi avec vous et avec moi. Écoutez, alléluia, gloire à toi Seigneur.
Je défends vos droits sur ceux que vous avez aimés et qui ont tenté de vous fuir. En vous fuyant, ils m'ont fui. Ils m'ont fui. Appelez-moi à l'aide quand vous vous sentez impuissant. J'interviendrai immédiatement en votre faveur parce que je veux que vous soyez unis. Vous unir entre vous, c'est vous unir à moi. Vous détacher, c'est vous détacher de moi. Bologne, le 9 avril 1968, je fête mes 42 ans, il est minuit. Je me sens encore proche du cœur de tous, le cœur de Dieu. C'est lui qui a voulu me féliciter pour mon anniversaire, il est bon, il m'aime, il veut me tenir compagnie. Je suis un peu confus, je n'en comprends pas la raison. J'écoute le silence, les battements de ce cœur divin qui est tellement plein d'amour pour moi. Ça, c'est l'auteur qui vous parle, celui qui a reçu ces paroles. J'ai ressenti la même chose quand le Seigneur me parle. Je vais vous revenir donc sur la suite. La suite. L'amour peut parfois vous rendre prisonnier d'un cœur. Je vous ferai sortir de ce cœur pour que vous retrouviez votre liberté. Vous formerez ainsi un seul cœur avec moi. Quand vous serez dans mon cœur, vous m'écouterez. Je parle dans votre cœur et je vous dis quel est votre bien. Le bien que je peux vous donner, c'est de toujours entendre ma voix. Apprenez à écouter et vous entendrez que la vérité pénètre en vous. Vous entendrez en moi la voix de tous ceux que vous avez aimés, grâce à l'amour qui les unit à vous. Ceux-ci sont dans mon cœur, leur amour pour vous, votre amour pour eux, c'était moi. L'amour que vous avez reçu et donné est toujours ici, il vit éternellement. Chacun de vos actes d'amour est et revit dans mon cœur. Écoutez sa voix, car c'est la mienne. C'est ici que vous retrouverez tout ce que vous avez aimé et tous ceux que vous avez aimés. Je vous connais depuis toujours. Vous qui apportez l'amour dans le monde, c'est moi qui vous porte parce que c'est de moi que vous venez. C'est moi qui vous ai voulu et c'est mon cœur qui vous a donné au monde parce que vous êtes moi qui suis vivant. Vous êtes mon cœur qui diffuse la chaleur dans le monde. Celui qui vous aime m'aime aussi. Celui qui m'aime véritablement saura me reconnaître en vous, parce que je me révèle à travers vous. Ceux qui s'éloignent de vous s'éloignent de moi. S'il vous arrive de pleurer, c'est moi qui pleure. Si vous vous réjouissez, c'est moi qui me réjouis. Ce n'est pas la douleur pour vous qui vous fait pleurer. Vous pleurez parce que vous êtes conscient de ma présence, qui vous fait comprendre le terrible tort qu'on me fait. Et vous me consolez en désirant le pardon pour tous, en désirant que tous reviennent à vous pour moi, parce que revenir à vous, c'est revenir à moi. Mon amour pour vous est le statut pour tous ceux qui recourent et recourront à vous. L'amour qui me lie à vous est tel que vos demandes sont des ordres pour moi. Aussi je me donne et je donne à tous ceux que vous me désignez. Par contre, ceux que je vous indique et que je vous envoie sont ceux qui recourent directement à moi en faisant un tout petit acte d'amour dans un moment de douleur. Ce sont des actes semblables qui m'amènent à vous les envoyer. C'est à vous que je les envoie parce que vous me connaissez et que vous me ferez connaître à ceux qui me cherchent sans bien savoir qui je suis ni ce que je peux donner. Vous seuls savez ce dont je suis capable, parce que vous-même en êtes capable grâce à un lien qui vous unit à moi. Aujourd'hui, c'est le jour d'une grande fête pour toi. Il parle à celui qui a reçu. Pour moi, pour tous, c'est la fête de mon plus intime entretien avec toi et avec tes amis. C'est un entretien avec le monde qui se pose des questions. C'est un entretien avec le monde qui se pose des questions. Écoutez! Qui cherchent la vérité. La vérité, tous ceux qui veulent la connaître la sauront. Tous ceux qui croiront en moi pour ce que j'ai déjà dit, croiront à ce que je te dirai encore. C'est moi qui ai choisi ce jour pour te parler et pour parler à tout le monde. C'est le jour de ton 42e anniversaire. En ce jour, je suis près de toi pour te donner la force et le courage d'avancer et de chercher continuellement le moyen d'apporter une joie stable et durable dans les cœurs anxieux et malheureux. Cela a toujours été ton plus vif désir, je le sais parce que c'était mon désir, je l'ai suscité en toi. Alléluia!
Maintenant tu me connais parce que tu as voulu, et tu as su me chercher dans le cœur de tous les hommes que tu as approchés. Maintenant je te ferai connaître le programme que j'ai établi. C'est un programme de conquête victorieuse. Tu ne dois pas te donner la peine de chercher quoi que ce soit. C'est moi qui te donnerai tout ce qui te sera utile. Chaque jour, chaque instant, je te donnerai quelque chose de neuf. Je te montrerai ce que tu n'as pas encore vu. Je te ferai connaître ce que tu ne connaissais pas encore. Tu ne dois jamais me demander pourquoi j'agis ainsi. Tu dois seulement croire que je l'avais ainsi décidé. Maintenant c'est prématuré, mais un jour tu sauras aussi le pourquoi. Ta vie doit se dérouler normalement, comme celle de tant d'autres hommes. Chez toi la différence sera ma constante présence. Ce que tu feras, c'est moi qui le voudrais. Rien n'arrivera par hasard, car j'ai tout préparé. Je ne permettrai à personne de juger ce que tu feras. Le moment est venu de parler clairement avec autorité. Il faut que je te rende autoritaire. En te rendant autoritaire, tu pourras mieux te faire connaître. Tu transmettras mon programme grâce à ton autorité. Je saurai rendre ta parole autoritaire. Je te donne l'autorité parce que tu as aimé ceux que je t'ai envoyés malades, car ils ne te connaissent pas. C'est ce que j'attendais de toi, c'est ce que j'attends de tous et particulièrement de ceux qui disent être à mon service. Mais moi je ne sers pas ceux qui veulent être servis en feignant de me servir. Écoutez bien cela, c'est la majorité malheureusement des assemblées aujourd'hui. En réalité, ces hommes voudraient que je sois à leur service car ils savent combien je suis puissant. Ils savent que tout est entre mes mains et alors ils s'inclinent vers moi. En s'inclinant, ils reconnaissent ma présence, ma toute-puissance. Mais je n'attends pas qu'on s'incline vers moi. Ce n'est pas cela que je cherche. Je préfère ceux qui ne s'agenouillent pas devant moi uniquement parce qu'ils ignorent ce dont je suis capable. Ceux-là sont moi responsables. D'eux, je pourrais obtenir beaucoup si je me faisais connaître. Celui qui s'incline vers moi, celui qui me supplie, celui qui me prie n'est pas toujours celui qui m'aime. Le plus souvent, c'est celui qui veut que je me plie à ses désirs égoïstes. Ainsi s'adresse-t-il également à vous qui m'aimez. Ils savent et ils comprennent que grâce à votre amour, je ne peux pas refuser ce que vous demandez. Aussi, ils s'adressent à vous pour demander une faveur que je ne leur ai pas accordée, parce que c'était injuste et qu'ils ne la méritaient pas. C'est pourquoi ils vous arrivent avec les apparences de l'amour, avec les apparences de l'amour. Ceux que j'ai exaucés uniquement grâce à votre amour croient qu'ils ont réussi à vous tromper. Comme ils se font des illusions, ils tentèrent de vous tromper par mon intermédiaire, mais moi, je connaissais déjà leur programme et j'ai tout prévu. Ce que je leur ai accordé, c'était pour les engager envers vous qui les avez aimés. Tout ce qu'ils ont reçu de moi sans mérite, uniquement grâce à vos prières, tout cela vous appartient. Ces biens m'appartiennent et vous appartiennent encore. Ces biens que vous m'avez demandés pour leur joie que j'ai accordée, ces biens seront le feu qui les brûlera s'ils manquent de reconnaissance envers vous et envers moi. Écoutez bien cela. Moi, je ne suis jamais vindicatif car aucune rébellion ne peut me prendre par surprise. Je connais le cœur des hommes. Il m'arrive souvent d'intervenir énergiquement contre ceux qui mettent des obstacles à la réalisation de mes projets. Si quelqu'un se retourne contre vous, mon intervention est immédiate. Parce que vous désirez m'aider à la concrétisation des projets que j'ai établis. Je ne me venge pas, mais je défends mon ordre envers et contre tout. À aucun homme intelligent, rusé, malin, mauvais, je ne permettrai le moindre jugement sur vous qui m'aimez et qui voulez me servir. Je serai un juge extrêmement sévère pour tous ceux qui oseront vous critiquer, car vous représentez mon cœur dans le monde. Mon amour pour vous est une condamnation pour tous ceux qui vous méprisent. Mon amour pour vous se transforme en miséricorde et en amour envers tous ceux qui, en dépit de leurs lourdes fautes, vous donnent un signe d'estime et d'affection. Alléluia. Je serai l'ami de tous ceux qui seront vos amis. Si je n'étais pas comme je viens de vous le dire, comment pourriez-vous croire que je vous aime, que je suis avec vous et que je défends tout ce qui vous touche ?
Je ferai pour vous plus encore que ce que vous voyez et que vous pouvez imaginer. Je prendrai sur moi tous vos péchés. Les désirs que le monde suscite en vous ne me blessent pas. Je vous ai mis dans le monde en contact avec les illusions du monde. C'est dans ce monde que je veux vous former. Je sais comment transformer en bien votre rencontre avec le mal. Votre expérience est connaissance. Je vous fais connaître le mal en vous pour que vous le combattiez chez ceux que je vous envoie. Je veux que vous n'ayez pas peur. La peur est un signe de faiblesse. Elle indique que vous ne faites pas confiance en ma force. Oui, et c'est ce qu'on observe dans la plupart des églises aujourd'hui. Ma force dépasse toutes les illusions du monde. Ma force annule chacune de vos chutes. Vivons-nous par la foi? Non, la plupart nous vivons par la peur. Moi, je vous demande seulement de me garder dans votre cœur, de croire que ma force annule chacune de vos faiblesses. Je suis votre force, ayez toujours à l'esprit que je ne vous jugerai jamais. Je veux représenter pour vous le conseiller en qui vous avez confiance. Je vous demande de ne jamais douter de mon amour. Je vous donnerai tout ce qui pourra vous rendre parfaitement heureux. J'éloignerai de vous toute tristesse et en échange je vous donnerai la joie. Je suis tout votre bien parce que je vous ai mis au monde. Vous êtes dans mon cœur et moi je suis dans le vôtre. Le bien que vous m'offrez est un accroissement de miséricorde pour tous. Le grand amour que je vous porte me rend plus indulgent avec tout le monde. Tout le monde bénéficiera du bien que vous m'accordez de sorte que grâce à votre amour, je saurai être sévère. Je suis intransigeant quand on outrage l'amour qui vous unit à moi, car si l'on s'unit à moi, cela signifie qu'on me laisse faire. Lorsque vous cherchez une solution à l'une de vos erreurs ou une injustice d'autrui, laissez-moi une entière liberté d'action. Je suis souvent freiné par vos lignes d'action, je le sais, je commets l'erreur moi-même. Votre esprit est influencé par les conseils des hommes de mauvaise foi. Moi, je connais les conseils et les conseillers. Laissez-moi donc agir pour vous. J'ai besoin de votre permission parce que mon amour pour vous me porte à respecter vos désirs et vos erreurs. Il n'y a rien de plus précieux que le libre consentement. Je respecte votre libre choix et j'accepte même souvent les mauvais choix que vous faites. Oh oui, Seigneur, et Dieu sait que j'en ai fait des mauvais choix et que nous en faisons tous, Seigneur. Votre erreur ne me préoccupe pas car je peux remédier à tout. Je vous demande avec insistance de m'écouter, mais je vous offre la possibilité de choisir. Ce n'est pas parce que vous m'écoutez que vous perdez la liberté de choisir. Vous pouvez mener votre existence comme vous le désirez. Les chemins sont innombrables. Mais si vous le voulez, je peux vous conseiller le chemin qui sera pour vous le plus facile, le moins dangereux, le plus beau. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, nous dit l'Écriture. L'occupation et l'état que vous voulez choisir n'a pas d'importance pour moi. L'important, c'est que vous me choisissiez pour guide. Je vous ferai éviter les dangers quand vos yeux sont incapables de voir, car je connais tous les pièges de vos ennemis et de mes ennemis. Nous ne les connaissons pas, je vous le dis, et nous n'en parlons pas en l'Église. Et c'est terrible. Les biens que vous cherchez parfois, vous les possédez déjà sans le savoir, car ils sont à la portée de main, à la portée de main. Mais il faut que j'intervienne pour vous ouvrir les yeux. Souvent, vous ne réussissez pas à en profiter de tout le bien que je vous ai réservé parce que vos rusés adversaires le cachent ou tentent de le voler. Et en Église particulièrement aujourd'hui, c'est ça qui est grave. Écoutez, méditez tout ça, croyez-moi. Ne l'écoutez pas qu'une seule fois. C'est comme la Bible, méditez la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur directement. Elle n'est même pas passée par un apôtre. Demandez-moi et je vous dirai ce qui est à vous. J'empêcherai qu'on vous usurpe de ce qui vous appartient. Les demandes que vous m'adressez doivent être très claires. Parce que je vous exauce, je dois m'en tenir aux paroles que vous dites. Votre parole s'inscrit dans mon cœur, comme vous la prononcez.
Il est important que vous pensiez, que vous réfléchissiez bien avant de m'adresser de demandes. Essayez de bien définir ce que vous attendez de moi. Si vous n'êtes pas certain de vos désirs, si vous craignez demander des choses qui vous nuiront dans le futur, alors vous pouvez me demander conseil. Je vous indiquerai les requêtes les plus urgentes à m'adresser pour vous améliorer, pour obtenir votre bonheur et celui des êtres qui vous sont chers. Mes réponses seront claires et simples. Je vous donnerai l'intime conviction de mon conseil. Cependant, vous devez vous mettre à l'écoute car c'est l'attente humble et patiente qui vous préparera et qui vous disposera à m'entendre. Ne soyez jamais pressé ni trop sûr de vous. Doutez de vos désirs. Lorsque vous douterez de vous, de vos désirs, alors vous commencerez à m'écouter et à m'entendre. C'est seulement alors que vous comprendrez sans hésitation que c'est moi qui vous parle. Vous comprendrez mon message car il sera très simple, très convaincant. Lorsque c'est moi qui vous conseille, tous vos doutes s'évanouissent. Mais dans le doute, vous entendez ma voix qui tente de vous faire attendre. Je suscite le doute en vous lorsque je veux que vous suiviez mon conseil. Attendez toujours la certitude que je vous donnerai après que vous m'aurez patiemment et humblement demandé d'éloigner le doute. Oui, Seigneur, éloigne le doute de nous et viens nous conseiller. Les connaissances que vous cherchez afin de vous sentir plus riche, plus fort et plus heureux seront une véritable richesse pour votre esprit et pour votre vie quand vous apprendrez à les faire sous ma conduite. En un jour, en un instant même, je peux vous faire connaître tout ce que vous ne réussirez pas à connaître en une vie entière. Je le sais, je l'ai expérimenté et je vous souhaite de l'expérimenter si ce n'est pas encore le cas. Vous ne pouvez vous connaître vous-même si vous êtes en contact direct avec moi. Je sais qui vous êtes, d'où vous venez et d'où vous devez aller parce que votre vie est l'énergie qui émane de ma volonté de donner ce que je suis, ce que je possède. Mon énergie a formé la chair qui a servi à donner un visage à votre âme. Votre âme existait avant qu'elle ne se révèle dans votre être. C'est mon âme, que j'ai infusée dans le premier homme. C'est la même âme qui, en donnant la vie à Adam, est arrivée à vous par des chemins différents. C'est par ces chemins que mon âme a rejoint la vôtre. C'est mon âme, s'est glissée dans la vôtre. Elle dirige et commande votre cœur. L'amour qui est dans votre cœur, c'est ma présence constante en vous. Votre cœur est bon grâce à l'amour que je vous porte. Même si mon amour apporte la volonté à votre cœur, l'esprit peut l'entraîner dans des passions effrénées qui contaminent votre âme. Une fois contaminé par toutes sortes de passions, chair, avarice, envie, etc., l'âme entraîne et contamine vos pensées. Vos pensées occupent votre esprit à des besoins qui tuent le désir d'amour en vous. Sans le désir d'amour, vous êtes la proie et les victimes des passions charnelles. Les passions charnelles vous divisent et vous dressent les uns contre les autres. C'est ce qu'on appelle l'envie. Seul votre cœur peut sauver, car il est l'aimant que j'ai placé en vous. Je me sers de cet aimant pour vous attirer à moi. Même s'il est contaminé par l'esprit, qui peut l'entraîner à des passions contraires à l'amour, votre cœur reste le centre de mon amour pour vous. En attirant votre cœur à moi, je contrains votre esprit à abandonner ses intentions malsaines. Oui, c'est là que nous voyons notre transformation. Et quand nous voyons notre transformation, nous voyons le détachement aux choses du monde. Or, regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On vient vous vendre le monde et les richesses du monde. Cela ne vient pas de Dieu. Réfléchissez. Mon amour est plus fort que toutes les passions. C'est pourquoi en aimant l'homme qui est victime des passions, vous me déposez dans son cœur. L'amour que je porte à ce cœur est un phare lumineux qui éclaire l'esprit. Illuminé par mon amour, l'esprit attire l'Esprit Saint qui dirigera votre intelligence et suscitera des pensées fécondes pour votre joie et pour votre paix, pour l'harmonie tranquille en votre esprit et en votre cœur. Je me suis fait homme comme vous, et je me suis fait tuer par vous, afin de pouvoir pénétrer dans vos cœurs et vous donner l'amour qui est mon cœur. Mon cœur qui s'est fait vôtre est à votre disposition pour la conquête du cœur des hommes.
Pénétrez les cœurs, telle est la voie que je vous ai indiquée. On peut influencer l'esprit, mais le cœur, on peut seulement le conquérir. Un cœur conquis en profondeur sera maître de l'esprit et le conduira à ne vouloir que ce qu'il ordonne et ce qu'il veut. Ce n'est jamais la violence qui conquiert le cœur d'un homme, c'est la douceur, la bonté, le sacrifice, le renoncement, la persévérance dans le désir. S'il y a une violence, c'est la volonté de ne jamais renoncer à vouloir entrer dans un cœur. C'est ma crucifixion qui vous a ouvert cette porte. J'ai même mis une clé à votre disposition pour que vous puissiez entrer quand vous trouverez une porte fermée. Cette clé, c'est mon cœur qui devient le vôtre chaque fois que vous me demandez d'ouvrir la porte d'un cœur. Moi, j'entrerai avec vous, car si j'entrais seul, je ne créerais pas de lien entre les hommes. Chacun de vous serait lié à moi uniquement. Or, je veux que vous soyez tous unis entre vous, en mots, à travers moi. C'est pourquoi j'ai toujours choisi l'un d'entre vous, un homme auquel je me suis donné et auquel je me donne encore, pour pénétrer dans le cœur de tous. Alléluia! Puissions-nous comprendre en esprit, dans notre cœur, la force de ces paroles. J'ai fait ce choix sur le bois de ma croix pendant mon agonie. C'est alors que le Père m'accorda de choisir parmi vous ceux qui étaient les plus aptes à s'exprimer, à vous apprendre qui je suis, tout ce que j'ai obtenu du Père en votre faveur et tout ce dont vous êtes capable par mon intermédiaire. Votre espoir de retrouver la paix et une attente joyeuse et harmonieuse entre vous repose sur les choix que je fis à ce moment-là. Ces hommes qui eurent un si grand rôle chaque fois qu'il fallut sauver le monde de sa ruine étaient dans le nombre de ceux que j'ai choisis alors. En ce monde, les hommes qui vivent aujourd'hui dans le don d'eux-mêmes portent encore et toujours plus efficacement la miséricorde et le pardon que je demandais au Père et que j'obtins pour vous tous. À ces hommes qui vivent parmi vous arrive une force continuelle qui canalise l'instabilité due à l'emprise des ambitions et des passions. C'est la force de mon amour qui vous parvient par tous les chemins que j'ai déjà choisis pendant mon agonie. La source de tous les biens et de toutes les richesses que vous avez à votre disposition est en moi. Je vous la transmets par mes chemins. Si vous ne reconnaissez pas que je suis à l'origine et la source de tous les biens, vous êtes contraint à vous mettre en recherche. Cela vous perd et vous fait perdre la joie qui vous procure la jouissance de tout ce que vous avez reçu gratuitement. Seule la reconnaissance vous donnera le privilège de jouir durablement de mes biens. Il est inutile de vous interroger sur le pourquoi de tout ce que vous ne comprenez pas. Par contre, vous pourriez tout comprendre si vous réussissiez à ne pas vous demander pourquoi. L'attente patiente et sereine de la lumière qui se fera en vous est la solution à tout. Cette lumière se fera lorsque vous serez content et heureux de tout ce que vous connaissez et possédez déjà et lorsque vous ne revendiquerez aucunement le droit de savoir, de posséder et de voir. Tout votre être doit exprimer toujours et uniquement la reconnaissance et l'amour. À ce stade, vous pourrez savoir posséder et voir beaucoup ou même tout ce que vous n'avez pas exigé. Votre reconnaissance vous donnera un droit. Ce sera le droit à l'amour de celui qui peut tout faire savoir, posséder, voir. Il se peut que vous accordiez votre bien à un homme qui ne désire pas me connaître, qui ne me cherche pas, qui n'aime pas la vérité. Cet homme est l'instrument que j'utilise pour vous pousser à vous unir plus intimement à moi. Je vous veux plus confiant, plus impatient de m'avoir à vos côtés. Je vous parle en silence de cet homme qui ne vous parle pas et qui ne veut pas vous entendre parler de moi. Ce silence se transforme en désir pour vous qui m'aimez encore plus parce que vous ne me retrouvez pas ma présence en cet homme. Mon silence recherche devient pour vous la crainte de m'avoir perdu, de m'avoir offensé au point de vous abandonner. Et ça, je l'ai vécu, c'est terrible quand vous êtes attaché au Seigneur. Vous craignez d'avoir perdu l'intérêt, l'amour et la volonté de mettre en œuvre les projets que j'ai conçus pour vous. Oh oui Seigneur, reste toujours avec nous dans notre esprit et dans notre cœur. Je ne change jamais d'avis, je ne change jamais mes choix en question lorsque j'ai établi un projet. Je ne néglige pas le moindre instant l'intérêt, le soin, l'amour que j'ai pour vous.
Je vous amène à entretenir de façon toujours plus efficace l'élan qui vous pousse à chercher la vérité, les biens, que j'avais déjà décidé de mettre à votre disposition pour vous donner la joie de me remplacer, pour vous donner l'autorité de dire et de faire ce que le monde ne sait pas dire et ne sait pas faire. Je vais éviter que la confusion et les idées de l'humanité en déroute ne vous enlèvent la sérénité et l'enthousiasme. Méfiez-vous de l'humanisme, l'assassin de la grâce, dont vous avez besoin pour continuer tout seul à chercher à diffuser la vérité. C'est seulement par amour que je me permets que vous rencontriez le mensonge. C'est pour vous faire aimer toujours davantage, c'est pour vous garder plus profondément liés, amoureux de la vérité et de la justice. Je vous ai choisi pour être le miroir de la vérité. Je vous protège du mensonge et je vous empêche de tomber dans le piège de l'illusion parce que je supprime le pouvoir d'influence de tout esprit mensonger en mettant la vérité en lumière. Je laisse dans l'ombre les fausses et sournoises atteintes à la vérité. L'ombre est l'absence d'énergie, l'absence de force vitale. C'est la décadence et la mort assurée, la mort spirituelle. Tout ce qui vit et qui vivra n'est pas tout ce qui reçoit la chaleur de ma lumière. Écoutez bien. Tout ce que je laisse dans l'ombre meurt. Celui qui s'engage entièrement à vouloir comprendre et atteindre une meilleure connaissance du vrai est dans la vérité. C'est l'humble recherche en vous-même qui vous amènera à découvrir que vous êtes incapable de vous forger votre propre vérité. Si un homme s'est créé une vérité qu'il veut imposer aux autres, il impose seulement le mensonge. Celui qui cherche une vérité pour l'imposer aux autres hommes n'impose que lui-même. Il n'impose pas la vérité. Ma vérité laisse la liberté même au mensonge. Le mensonge génère le bruit. Écoutez bien, le bruit, la violence, le fracas, parce qu'il craint le pouvoir de la vérité. C'est ce que nous observons dans le monde par ceux qui nous dirigent, mais c'est ce que nous observons aussi dans des grandes églises aujourd'hui. Le bruit, la violence, le fracas, le pouvoir de la vérité, c'est très important ce qui suit. Le pouvoir de la vérité réside dans l'attente patiente de l'écroulement et de la mort de ce qui ne peut pas survivre sans la chaleur de ma vraie lumière. Vous qui êtes en contact avec le mensonge des hommes, vous combattrez en vous-même tout esprit contraire à la vérité. Tout esprit de lâcheté, en constatant le mal qu'entraîne l'imposition du mensonge. Nous le voyons autour de nous. Ce n'est que dans la vérité que je peux vous aider à reconquérir plus rapidement le bien. Votre devoir est de vouloir que j'intervienne pour abattre les fausses croyances imposées par des hommes assoiffés de vengeance et de pouvoir sur tous et sur tout. L'écroulement de ces faux mythes sera inexorable et inévitable. J'anticiperai cet écroulement quand vous le demanderez avec amour. Votre requête fera dévoiler tous les centres où sont diffusés les mensonges. Source d'inébranlable misère pour tout le monde. Le pouvoir que je vous donnerai, écoutez bien, parce que ce n'est pas fait dans nos églises, et nous en paierons le prix. Alors faites-le à partir d'aujourd'hui si vous êtes pasteur, enseignant, prêtre ou tout ce que vous voulez. Le pouvoir que je vous donnerai ne sera pas celui d'imposer la vérité. Ce sera le pouvoir de démasquer le mensonge. Nous ne le faisons pas en église. Nous n'obéissons pas à Dieu. L'écroulement d'un seul mensonge est le triomphe anticipé de la vérité, du bien et de l'amour. Or, l'amour est le triomphe d'un plus grand bonheur, d'un plus grand bien-être pour vous tous, parce que je accompagne toujours la vérité. Il n'y a que moi, votre Dieu, qui puisse vous procurer l'ordre, la paix, la richesse, le bonheur. En combattant le mensonge, vous diffusez le bien autour de vous. Vous m'amenez à vous révéler d'autres vérités. Vous m'aimez en aimant la vérité. Celui qui est authentique par amour de la vérité m'aime et me connaît. C'est l'amour de la vérité qui vous amènera à la connaître et à la vivre avec moi. On ne peut aimer la vérité si on l'accepte sous l'emprise de l'influence et de la contrainte ou de la peur.
En effet, il n'y a que l'amour qui peut vous procurer l'union intime avec moi. Ce ne sera jamais que l'amour de la vérité qui vous fera connaître la vérité, car celle-ci se trouve uniquement en moi. Je connais tous les mensonges que l'on répond autour de vous. Ce petit mensonge constitue un obstacle majeur à votre existence pacifique, à l'aboutissement de votre quête spirituelle et de votre progression harmonieuse, qui représente le vrai bonheur. Beaucoup d'hommes sont bons, écoutez bien ça, c'est la parole peut-être la plus importante que nous vivons. Écoutez, beaucoup d'hommes sont bons, mais ne produisent rien de bon pour eux-mêmes et pour les autres. Leur bonté se limite à ne pas faire de mal à autrui et par amour de la tranquillité. Ils évitent de prendre parti en résistant à la diffusion des erreurs auxquelles ils assistent et dont ils sont parfaitement conscients. Et il y en a dans le monde païen, dans les églises des hommes. Pour moi, ces hommes ne doivent pas être considérés comme bons. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ils sont responsables de l'expansion des mensonges et des maux qui frapperont l'humanité tout entière. Ô Seigneur, viens parler à leur cœur. Leur passivité active davantage les esprits porteurs de désordre. Il n'y a qu'à celui qui n'accepte pas, à celui qui combat, à celui qui met fin au mensonge en soi et pour les autres. Il n'y a qu'à cet homme que je prêterai l'aide qui le fera triompher sur tous les ennemis de la vérité. Celui qui s'abaisse à se compromettre avec les mensonges des hommes ne m'aura jamais à ses côtés. C'est là qu'interviennent les faux pasteurs, les faux bergers, les faux Christ, qui vous font croire au nom de Jésus. Je refuse de venir au secours de l'homme qui accepte les mensonges de ses semblables et qui exige non seulement que je l'aide, mais aussi que je consente à son compromis avec le mensonge. Je n'aiderai pas cet homme parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas au pouvoir invincible de la vérité. Il combattra seul et il sera écrasé par les mensonges qu'il a acceptés. Mais si elles sont assidues, les prières qu'il m'adressa n'obtiendront pas de cause. Même si elles sont assidues, les prières qu'il m'adressera n'obtiendront pas gain de cause. Je défends les intérêts et j'exauce les prières de ceux qui ont accepté de servir une cause unique. La vérité, pour le triomphe de la justice et de l'amour. Je n'écoute aucune prière si elle ne tend pas à cette fin que je vous ai indiquée. Je corrigerai vos erreurs, je préparerai le chemin que vous devez parcourir, je vous défendrai des pièges et des ennemis ainsi que les personnes qui vous sont chères. J'éloignerai tous ceux qui pourraient tenter d'entraver vos projets, de vous tromper, de vous isoler. Je ne permettrai jamais à personne de vous arrêter dans votre quête de ceux qui voudront vous écouter et suivre votre chemin. Personne, si intelligent et puissant soit-il, ne réussira à vous confondre. Je démasquerai tous ceux qui tenteront de vous réduire au silence. Je ne manquerai pas d'anéantir l'orgueil de tous ceux qui tenteraient ou oseraient vous humilier. J'humilierai, je réduirai à l'impuissance tous ceux qui se permettront de prétendre que vous ne dites pas la vérité que vous connaissez. La critique qu'on vous adressera à vous, à votre manière de vivre, à vos faiblesses d'homme sera inutile. Toute critique qui vous concerne sera une grosse punition pour tous ceux qui l'auront faite. Écoutez, ils se repentiront amèrement d'avoir osé vous traiter comme des êtres qui n'ont pas les moyens ni la capacité de se défendre. Ma défense intervient immédiatement et elle servira d'admonestation pour tout le monde. Les rares victimes de leur médisance sont celles qui vous donneront la garantie de mon aide. C'est parce que je veux que triomphe un bien supérieur, que j'enlèverai tout pouvoir au mauvais. C'est pour le bien de tous que je ferai connaître le grand espoir que vous représentez, vous qui m'aimez de retrouver le droit chemin. C'est le chemin qui amènera à croire vraiment que tous peuvent obtenir ma présence et mon assistante constante. Je suis présent, ça c'est le 13 avril 1968. Je suis présent de manière particulière, là où existe le désir de me connaître, la volonté de m'aimer. Votre désir de me connaître se transforme en un don de ma part.
pour ce que vous désirez et ce que je désire de vous. Il n'en tient qu'à votre volonté de continuer à m'aimer après m'avoir connu. Quand vous m'aimez, votre volonté n'en forme qu'une avec la mienne. La persévérance, vous devez me la demander. Demandez-moi toujours la volonté de continuer à m'aimer. Vous me rencontrerez dans la prière, dans un entretien où vous me livrerez votre cœur avec tout l'amour qu'il contient. Vos paroles prononcées en silence seront créatrices. Vos paroles prononcées en silence, et on nous fait hurler dans les églises. Vous croyez que Dieu est sourd, lui qui sonde les cœurs et les reins, qui sonde le cœur des hommes? Je répète, vous me rencontrerez dans la prière, dans un entretien où vous me livrerez votre cœur avec tout l'amour qu'il contient. Vos paroles prononcées en silence seront créatrices. Elles créeront pour vous un monde semblable au mien, car mon univers vous appartiendra grâce à l'amour que vous voudrez me donner. Mon esprit créera pour vous tout ce que vous avez demandé avec amour et par mon amour. Ma pensée se glissera dans la vôtre pour vous indiquer tout ce que je pense et tout ce que je désire. Ce que je désire, ce sera que vous pensez. La lumière de mes yeux se reflètera dans les vôtres. Mon regard se posera en vous, partout où vous ne rencontrerez pas le reflet de ma lumière. Vous devrez accroître l'intensité de votre clarté dans les lieux qui en sont privés. L'intensité de votre lumière augmentera avec la ferveur des prières que vous m'adresserez. La ferveur accroît mon amour pour vous et accroîtra la lumière de votre regard. Vous pourrez voir dans l'obscurité, vous pourrez répandre la clarté. Quand vous aurez compris à quel point vous êtes en intimité avec le Créateur, vous aurez la certitude de pouvoir créer avec lui. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! De recréer une vie de l'Esprit là où il est absent. De recréer une vie de l'Esprit là où il est absent. De recréer une vie de l'Esprit là où il est absent. La parole créatrice, la parole de contact ramènera la lumière en l'homme. La parole adressée à l'Esprit Saint, c'est l'amour du cœur humain par son Créateur. La parole devient prière, devient reconnaissance, devient le don de l'amour. En donnant l'amour, la parole de l'homme devient créatrice de tout et de tous les biens. C'est en me donnant le peu de choses que vous avez reçues, c'est en m'offrant tout par amour que je créerai pour vous tout ce que vous demanderez avec l'amour qu'expriment vos paroles. Dans de telles conditions, les paroles que vous prononcerez seront l'expression de ma volonté. Le pouvoir créateur de chacune de vos paroles sera le pouvoir manifeste de mon esprit créateur qui agit pour vous donner forme aux désirs exprimés par vos paroles et vos pensées. Les pensées que vous m'adressez en silence, les pensées que vous m'adresserez en silence, établissent votre intime entretien avec moi. Ce sont ces paroles que je suis seul à entendre et que je tiens secrètes pour mon cœur et pour les vôtres. C'est ça, méditer avec le Seigneur. Ces paroles en silence qui sortent de votre cœur par votre pensée. Je suis toujours présent, même quand vous me voudriez absent. Ma présence est invisible pour le cœur dur qui s'est dédié entièrement à la conquête des êtres ou des choses qui furent créées pour satisfaire une soif de possession ou de domination. Une soif de possession, je ne vois que ça aujourd'hui, y compris dans les églises. Ça vient pas de Dieu. Les gens qui vous disent ça sont des menteurs. Ce n'est pas en possédant tout ce que j'ai créé pour vous que vous satisferez les aspirations de votre cœur. Insatisfaites, les aspirations de votre cœur vous conduisent, ainsi que votre esprit, à chercher sans cesse de nouveaux biens, dans l'espoir d'apaiser votre cœur qui réclame sans répit. Tout ce que vous avez réussi à posséder, tout ce que vous posséderez de l'univers créé, tout cela ne supprimera jamais l'insatisfaction de votre cœur. Vous ne réussirez pas à apaiser votre cœur, même si vous possédez tout ce que j'ai conçu pour vous. Oh Seigneur, parle à quelqu'un. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous possédez parce que c'est uniquement en tant que moyen que j'ai créé tout cela pour vous. L'univers que j'ai mis à votre disposition doit vous servir de moyen pour vous y retrouver, que pour que vous y retrouviez votre Créateur.
pour que vous le retrouviez à travers les hommes comme vous. La création est un moyen pour que vous aimiez Dieu à travers les hommes qui l'ont trouvé, à travers ceux qui le cherchent et dans lesquels il se cache pour vous inviter à le chercher. Vous aurez la preuve certaine de ma présence, même chez les individus qui affirment pouvoir vivre sans reconnaître mon existence. La puissance de mon amour pour vous qui m'aimez vous démontrera que je suis présent chez eux, qui se proclament sans Dieu. J'attends seulement que vous me demandiez de conquérir, grâce à votre cœur en union avec le mien, l'amour des cœurs de tous les hommes qui ne peuvent pas m'aimer, qui ne veulent pas m'aimer, qui affirment qu'ils ne me connaissent pas et qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ils disent que je n'existe pas simplement parce qu'ils n'ont pas encore reçu la chaleur de vos cœurs. C'est donc bien par nous, c'est pour ça que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Des cœurs auxquels j'ai donné mon amour pour l'offrir à tous à travers vous qui l'avez reçu de moi. Mais est-ce que notre cœur aime Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu avec notre cœur ou du bout des lèvres comme des religieux? C'est dans la parole, lisez-le. C'est pour vous unir tous en moi que j'attends votre prière qui demandera de me donner à eux afin de vous unir. Je suis déjà présent dans le cœur des athées. Je l'ai vu. Je n'attends plus que vous. J'attends votre prière pour vous unir. Ce sera cette prière qui vous fera découvrir ma présence constante là où l'on nie mon existence. C'est moi qui me cache justement ces hommes. Je me cache pour vous appeler là où vous pourrez le mieux donner la preuve de votre amour pour moi. Je ne vous appelle pas pour discuter de mon existence ou de ma présence. Je vous appelle seulement pour m'aimer en cela, pour aimer leur retour à la lumière et le triomphe de toutes les joies qui, vous le savez, sont disponibles en moi pour vous tous. Vous ne devez pas chercher des rencontres forcées avec des athées que vous ne connaissez pas. Écoutez bien cela. Je le sais parce que le Seigneur me fait venir des athées vers moi, et pas le contraire. Aimez-les en moi, vous devez vouloir demander et offrir l'amour afin de parvenir à satisfaire les aspirations dans votre cœur insatiable. Mon cœur vous demande seulement ceci, aimez les créatures et la création afin que tout soit uni en un seul cœur, lequel cœur sera toujours heureux et comblé dans l'étreinte de toutes ces créatures. Le chemin que chacun de vous devra parcourir sera indiqué par mon amour qui dirigera votre cœur. Vous vous arrêterez là où vous trouverez les résistances les plus importantes afin de les surmonter, de les abattre et de continuer votre chemin. Les résistances constituent toutes des barrières qu'il faut franchir afin de progresser dans la connaissance. Moi, je suis toujours de l'autre côté de l'obstacle, prête à vous venir en aide si vous ne parvenez pas à la franchir. L'amour se déplace toujours plus vers l'avant, toujours plus vers le haut. Il vous invite ainsi à cheminer sans cesse, à le chercher, à le trouver toujours plus grand que quand vous l'avez perdu et à mieux le connaître. Alléluia. Moi, j'avance sans cesse d'une marche ou même davantage pour vous atteindre plus haut, pour vous faire tout voir et tout connaître d'en haut. Pourquoi le Seigneur a dit plusieurs fois dans les paroles qu'il m'a relâchées, prenez de la hauteur. Vous me trouverez dans les choses simples. Le chemin de l'amour ne s'arrête jamais. Son moteur, c'est mon cœur, dirigé par mon esprit qui a anéanti les résistances dans vos cœurs. J'entraîne votre cœur dans le mien pour en faire un unique moteur. Je vous attends dans les arrêts, les accidents, les dangers qui vous menacent, prête à répondre à vos appels au secours. Alors je vous entraîne avec mon moteur pour vous arracher à vos arrêts, réparer les dégâts et éviter de nouveaux graves dangers. Et vous reprenez avec moi le chemin qui vous amène au sommet que je vous ai préparé. Alléluia! 1968. Le Créateur est présent dans toutes choses créées. Aujourd'hui, je suis ressuscité afin de présenter au Père
la vie de chacun de vous. Je vous ai réconcilié avec lui, et pour chacun de vous, j'ai apporté l'offrande de mon sacrifice. Mon Père a accepté cette offrande, et en me ressuscitant, il vous a tous ressuscités de la mort spirituelle. Le don que j'ai fait de moi pour vous témoigner de ma continuelle présence, vous pourrez le trouver dans toute la création et dans chaque créature. Ce don a consisté en ce que toute la création et vous tous entriez dans l'amour du Père. Mon cœur a saigné et a cessé de vivre pour donner vie au vôtre. La vie que mon cœur vous a apportée a rétabli le pacte d'union avec mon Père et avec moi. Le sang de mon cœur s'est fait avec le vôtre. Par amour de mon sang et en vertu de mon amour pour votre sang et votre vie, le Père m'a ressuscité. Vous vivez désormais dans l'amour de Dieu. L'amour que le Père me porte est devenu amour pour chacun de vous. Toute la création est entrée dans l'amour en même temps que vos vies et que ma vie qui se trouve en vous. C'est la raison pour laquelle vous pourrez tout obtenir si vous vivez en union avec moi. C'est parce que celui qui possède la création et les aspects de la création que vous aimez le plus y est présent. Le désir de posséder ce que vous aimez par amour de celui qui le possède est la seule manière d'obtenir tout ce que vous me demandez. Le désir de posséder ce que vous aimez par amour de celui qui le possède est la seule manière d'obtenir tout ce que vous demandez. C'est la loi de mon cœur, la loi de l'amour. Celui qui demande l'amour à quelqu'un qui l'aime peut être certain d'obtenir l'amour avec toutes les richesses qu'il contient et de recevoir tout ce que l'amour a créé et peut créer. En ressuscitant pour vous, je vous ai donné le droit de demander et d'offrir, de demander pour recevoir et d'offrir le peu que vous possédez déjà pour avoir en échange des biens inépuisables. Par droit acquis, vous héritez avec moi de tous mes biens. Je veux tout partager avec vous. Rien ne m'appartient qui ne vous appartienne aussi. Je suis mort sur la croix pour vous, pour souffrir à votre place, pour avoir le droit de vous demander de m'aimer en vertu de tout l'amour que j'ai su vous témoigner. Je ne suis pas ressuscité pour m'éloigner de vous, mais pour vous faire ressusciter en même temps que moi. Je suis retourné dans le royaume du Père pour vous apprêter les plus beaux sièges. J'ai repris ma place pour vous aider à occuper la vôtre. Je suis retourné pour vous demander de me garder avec vous. Mon corps et mon sang sont restés là. Ils attendent d'être donnés. Mon esprit ne fait qu'écouter. Si quelqu'un a besoin de le recevoir, si quelqu'un veut le recevoir, je ne sais pas attendre l'appel dont j'ai besoin pour vous aider. C'est pourquoi je vous ai envoyé, je vous envoie toujours un homme. Je vous envoie toujours un homme qui a su m'appeler et me garder dans son cœur. L'homme que je vous envoie pour vous aider, pourra vous parler de moi en vertu de l'amour qui nous unit, car cet homme est ressuscité avec moi. Pour vous faire ressusciter, je vous ai envoyé un homme qui est déjà ressuscité, un homme qui vous apprendra à ressusciter chaque fois que vous ressentez le besoin de m'avoir à mes côtés, de me faire ressusciter. Tous les hommes qui sont les églises ne sont pas des hommes ressuscités. N'oubliez pas l'ivraie qui a été répandue par le diable. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit. Il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux bergers, des faux Christ. Réveillez-vous. Si vous avez l'Esprit du Seigneur qui habite en vous, vous saurez les reconnaître. À un fruit qu'on reconnaît à un arbre. Regardez les fruits qu'on vous donne à manger aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou dans beaucoup d'églises, des assemblées. Vous avez envie de manger ces fruits? Moi pas. Ma résurrection et la vôtre consiste à faire revivre ma vie dans la vôtre. C'est vous redonner et recevoir l'amour de la vie. Mon amour dans un pacte d'union renouvelé. Ce nouveau pacte, c'est le triomphe et la conquête de tous les biens, de tout ce que l'amour ressuscité représente et est capable de donner. 1968, je poursuis.
L'amour est providence, l'amour pourvoit à tout et pour tout, l'amour est la nourriture de tous les hommes lorsqu'il grandit en eux afin de se faire connaître et reconnaître. Souvent, vous ne voulez pas reconnaître les dons que vous fait la providence divine. Cela vous empêche de découvrir les voies permettant de maintenir des contacts directs et continus avec moi, qui suis la source de tous les biens. Rendons des actions de grâce. Vous vous réveillez le matin, déjà vous venez d'ouvrir les yeux. Certains n'ont pas cette chance. Afin de mieux vous satisfaire, je ne refuse jamais vos demandes. Je suis obligé de vous donner tous les biens et toutes les richesses quand vous les utilisez pour accroître en vous la possibilité de me donner aux autres. Si vous êtes capable de faire grandir votre reconnaissance envers la providence divine, vous obtiendrez tout ce que vous désirerez. Si vous êtes capable de faire grandir votre reconnaissance envers la providence divine, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Remerciez-moi pour le peu que vous possédez déjà. Le remerciement qui me parvient accroîtra la jouissance de ce que vous possédez. En effet, tandis que vous me remerciez par l'affection, je vous porte, j'augmente l'amour de mes dons, car vous avez reconnu qu'ils émanaient de moi. C'est mon amour imprégné dans ces dons qui vous amènera à leur jouissance. Ma providence vous a donné et vous donne tout cela pour se faire reconnaître et pour vous faire reconnaître tout ce dont l'amour est capable. La reconnaissance, c'est d'admettre à quel point je vous aime. C'est croire que je désire vous donner tout ce que je possède. Je vous donnerai tout ce que vous désirez si l'intensité de votre désir traduit votre volonté de mieux me posséder, d'accroître mon amour pour vous et votre amour pour moi. En effet, ce n'est qu'en aimant et en reconnaissant la présence de mon amour, en toute chose que vous pourrez jouir avec conviction de la richesse de cet amour. Faites grandir votre amour pour moi, faites grandir votre reconnaissance envers ma divine providence. En échange, ma divine providence deviendra la vôtre et vous accordera certainement des faveurs et des dons de plus en plus grands. Vous, occupez-vous de donner tout l'amour que vous avez. Moi, avec tout mon amour, je vous donnerai toute la providence. En vous donnant mon cœur, je vous donnerai tout. L'amour qui vit en vous dans le cœur, qui m'appartient et qui est devenu le vôtre. Cet amour est capable de tout. J'ai accepté que vous me donniez votre petit cœur, car vous me l'avez livré entièrement. C'est parce que vous m'avez donné totalement le petit cœur qui vous appartenait qu'est né en moi le désir irrésistible de vous donner tout mon cœur en échange. Je saurai contenir tout mon grand cœur dans votre petit cœur. Vous aimerez et vous obtiendrez toute la création et toutes les créatures de l'amour. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je vous aime. Je m'offre continuellement à vous afin de vous éviter les châtiments beaucoup plus graves que ceux dont vous êtes actuellement les victimes. Ce n'est pas moi qui vous envoie les châtiments, c'est vous qui les provoquez parce que vous faites un mauvais usage des choses créées et par conséquent de vos vies. Oh oui Seigneur, viens-nous en aide. L'amour que vous me refusez ne peut que vous ôter l'amour à vous-même, ainsi que l'amour pour les choses que j'ai créées à votre intention. Il n'y a que mon amour qui peut faire vivre, grandir et prospérer tout ce qu'il a créé pour ses créatures. Les bonnes choses que je vous ai données par plaisir, vous les rendez mauvaises. Vous transformez mes biens en maux, M-A-U-X. Tout ce que vous ne cultivez pas dans l'amour, tout ce que vous ne savez pas faire grandir et prospérer avec un amour sans cesse renouvelé, tout cela se transforme en mal pour vous. C'est mon amour qui vous maintient en vie ainsi que les biens que vous utilisez. Si vous ne m'aimez pas ou si vous m'aimez insuffisamment, l'amour qui est la vie s'éloigne de vous et de la création. En effet, vous ne pouvez vivre qu'en vous unissant dans mon amour. Ce n'est pas moi qui provoque les châtiments, c'est en vous séparant de la vie que vous rendez impossible toute forme de vie dans la création. Cette dernière, en effet, n'est plus alimentée à la source qui la maintient vivante, c'est-à-dire mon amour. Si vous n'acceptez pas l'amour que je vous donne et que je vous demande, je serai obligé de m'éloigner uniquement parce que vous ne voulez pas de moi. Quand vous m'éloignez, vous vous éloignez de celui qui vous a donné la vie et qui n'arrive d'ailleurs que grâce
un rapport d'amour. Si l'amour que vous avez rejeté s'éloigne de vous, il vous prive de tous les dons que lui seul pouvait vous accorder et qui vous maintenaient en vie. La nature qui vous entoure ne peut pas vivre sans la lumière, sans la chaleur de l'amour qui est la vie. Votre vie ne résiste pas au gel, à l'absence de chaleur de mon amour. Il n'y a pas de paix dans votre âme sans la lumière qui apporte la connaissance et amour afin de vous unir. Sans mon amour, il n'y a pas d'amour entre les hommes, mais une haine qui vous gèle, qui refroidit les rapports entre vous, une haine qui vous blesse et qui vous fait saigner puis mourir. Le 16 avril, je veux vous apprendre à conquérir mon cœur pour vous faire vivre dans l'amour. Mon cœur vous apprendra à conquérir le cœur des hommes. Je vous apprendrai à apporter l'amour à tous les hommes, car l'amour sera la seule voie qui pourra ramener la paix parmi les nations. Ce sera la seule garantie de rétablir l'accord entre les peuples qui combattent au nom de leur justice, c'est-à-dire de la haine qui les divise et qui les tue, au nom de leur vérité qui est une absence de liberté. C'est un esclavage issu de l'égoïsme qu'engendrent les passions de l'homme, qui veut dominer la liberté n'appartenant qu'à mon esprit qui s'est immiscé en vous. Mon esprit qui est la vie et qui vous maintient en vie est un esprit de liberté. Mon esprit vous laisse libre de me donner l'amour que j'ai mis dans votre cœur. Je vous ai laissé libre de me préférer les vaines ambitions qui consistent à vous dominer les uns les autres. Je vous ai laissé libre de chercher à posséder les dons de l'esprit, les biens que j'ai créés. Cette entière liberté, je vous l'ai accordée parce que c'est uniquement si vous me choisissez librement que je peux récompenser la reconnaissance de ceux qui me donnent tout. Car eux, ils savent et ils croient qu'ils ont tout reçu de moi. Amen. Votre fidélité envers moi, qui vous êtes tout donné en même temps que la vie, consiste à reconnaître que je suis votre tout, que je suis votre vrai Dieu. La fidélité qui s'exprime par votre reconnaissance à mon égard vous unit dans un tout qui est en paix, bonheur et harmonie. L'infidélité, c'est constituer en Dieu chacun de vous, chacune de vos passions, chacun de vos mensonges. Celui qui veut élever un être humain au rang de Dieu engendre la division entre les hommes, les luttes, les guerres, le malheur et la mort. Il n'y a qu'une seule justice, c'est l'amour pour la vérité du Dieu de tous. Je vous ai appelé pour que vous portiez mon cœur dans le monde, pour que vous fassiez savoir à tous qu'il n'existe qu'une seule vérité et qu'une seule justice. C'est m'aimer et aimer un cœur divin. Il n'y a que dans le cœur de Dieu que vous trouverez toute la vérité. Alléluia! Et toute la justice que vous avez cherchée, que vous cherchez vainement ailleurs. C'est mon cœur, le cœur de Dieu qui vous invite à vous unir. Vous qui m'avez connu, vous qui m'aimez, vous qui dites m'aimer, je vous invite à vous unir afin que vous vous aidiez réciproquement à mieux me connaître, à toujours plus me posséder pour m'aimer davantage. Vous accroîtrez en vous la confiance en ma puissance. Vous vous sentirez capable de conquérir pour moi les cœurs que vous aimez et de conquérir le cœur de celui qui ne me possède pas, de celui qui ne me connaît pas, de celui qui n'a pas su me chercher, de celui qui vous interroge à propos de moi, de celui qui ne sait pas dont je suis capable, de celui qui m'a été infidèle et qui juge indigne de me recevoir à nouveau. Ne vous inquiétez pas lorsque vous rencontrerez des cœurs de pierre qui refusent de vous écouter, qui ne veulent pas entendre parler de moi, qui m'ont renié et qui me renient encore. Vous n'aurez jamais aimé inutilement tous ceux qui ne vous ont pas écouté. Continuez à ne désirer que l'amour entre eux. Continuez à les aimer tous à travers moi. Mon amour pour vous ouvrira beaucoup de ces cœurs que vous croyez indifférents à votre appel, à l'appel de mon amour. Pour beaucoup de ces indifférents, votre amour sera ma miséricorde à leur dernière heure. Mon amour pour vous deviendra miséricorde pour tous ceux qui sont toujours restés dans votre cœur, même s'ils n'ont pas voulu vous écouter. Ils ont trouvé dans votre cœur l'amour que vous avez su m'offrir à leur place. Je ne disperserai pas l'amour que vous avez donné avec persévérance à celui que vous vouliez conduire à moi. Waouh! Alléluia, Seigneur. Merci.
La ténacité avec laquelle vous avez aimé ceux qui ne vous ont pas écouté représentait ma propre ténacité à vouloir les porter dans mon cœur. Je vous les ai envoyés pour vous donner de leur prêter l'amour. Ce sera le geste que j'apprécierai le plus. Ce sera le geste que j'apprécierai le plus. Quand vous prêtez l'amour à celui qui ne sait ni ne veut m'aimer, vous offrez le salut et la vie à ceux qui sont sur le point de mourir et qui seraient destinés à me perdre pour toujours, alors que je suis la vraie vie éternelle. Votre amour pour tous ceux qui ne m'aiment pas vous procurera ma reconnaissance. Je manifesterai ma reconnaissance en accroissant mon amour envers vous, en multipliant tous les biens que je mettrai à votre disposition. Je vous comblerai de ma bienveillance et vous jouirez de ma constante présence en vous. Ma présence à vos côtés vous libérera de toutes les craintes que le monde et la vie dans le monde peuvent susciter en vous. Avec moi, vous serez toujours serein et vous ne pâtirez pas des souffrances du monde, mais vous connaîtrez la joie et de les alléger. Avec moi, vous transformerez en joie les souffrances des autres. Vous me ramènerez dans les cœurs l'espoir de retrouver la paix perdue. Vous affronterez les dangers du monde sans en être les victimes, car je ne le permettrai pas. Vous reconnaîtrez ma force, la force de mon grand amour pour vous dans la puissance, qui vous rend capable d'éviter les pièges de ce monde. C'est dans cette puissance qui vous donnera la certitude de la victoire. Et c'est cette certitude que j'ai promise à celui qui veut et qui sait me garder à ses côtés. En étant fidèle aux promesses que je vous ai faites, je suis fidèle à mon désir de vous sauver. Vous qui m'aimez, de sauver tous ceux que vous aimez et qui vous aiment, car en vous aimant, ils m'aimeront et ils me seront fidèles en vous étant fidèles. En reconnaissant votre amour, ils me reconnaissent parce que l'amour qu'ils savent reconnaître en vous n'est autre que moi que vous reconnaissez et que vous aimez fidèlement. Votre victoire, c'est ma victoire sur les vôtres, sur mes ennemis. Vous pourrez reconnaître mes ennemis et les vôtres lorsque je viendrai juger la terre. À présent, gardez dans votre cœur la certitude de ma victoire et de la vôtre. Soyez assurés de la bonté et de la fidélité de votre Dieu, qui au moment où il reviendra sur la terre, saura juger avec équité les ennemis de la justice, les ennemis de la vérité. Mon cœur connaît tous les ennemis qui resteront des ennemis. Les ennemis que je viendrai juger seront les ennemis de la vérité, ceux qui seront incapables de m'aimer parce qu'ils ont aimé et aiment leurs mensonges. Je viendrai seulement juger le monde des orgueilleux, qui en reniant la vérité vous amenèrent le règne de leur injustice, c'est-à-dire un règne de mensonges, d'orgueil et de vanité. Moi, je vous apporterai le royaume de la vérité qui sera un royaume d'humilité et d'amour. Louez la venue de mon royaume avec le psaume que David a chanté au peuple élu par le Père, peuple qu'il a choisi pour se faire connaître et aimer par le monde entier. Ce psaume, c'est le psaume 97. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a opéré des merveilles. Sa main et son saint bras lui ont valu la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité bienfaisante envers la maison d'Israël. Alléluia! Toutes les contrées de la terre ont pu voir le salut de notre Dieu. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Acclamez le Seigneur, vous tous les peuples de la terre. Réjouissez-vous, soyez heureux et chantez. Chantez au Seigneur un cantique accompagné de la cithare et des accords de la lyre, au son du cor et de la trompette. Poussez des acclamations en présence du Seigneur roi. Que frémisse la mer avec tout ce qu'elle contient, le globe entier avec tout ce qu'il habite. Que les fleuves applaudissent, que les montagnes éclatent en cris de joie devant le Seigneur qui vient, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera la terre en toute justice et les peuples en toute équité. Alléluia, amen, gloire à notre Seigneur. Et si je suis venu vous dire tout cela
avec une simple apparence. Regardez un pull, même pas rasé ce matin, pas des lumières, des spots de l'or derrière moi. Eh bien, c'est pour vous dire, arrêtez de regarder à l'apparence et écoutez plutôt ce qu'est le contenu que le contenant. Si la bouteille est belle, c'est pas pour ça que c'est un élixir à l'intérieur. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Puissions-nous méditer. Et ce n'est pas fini, le Seigneur avait encore quelques petites choses à nous dire, par la bouche de son serviteur Luigi Gaspari. Il ajouta, « Hélas, mon enfant, comme ils sont rares ceux qui m'aiment vraiment. S'ils m'aimaient véritablement, je ne leur cacherais pas mes secrets. Sais-tu ce que signifie m'aimer vraiment ? C'est se persuader que tout ce qui ne me plaît pas n'est que mensonge. Tu comprendras clairement que tout ce que tu ne comprends pas maintenant grâce au profit que ton âme en aura. » Et méditez bien ceci qui est marqué à la fin du cahier de l'amour, le psaume 104, 15 et 16. « Ne touchez pas à ceux qui me seront consacrés. Ne levez pas la main sur mes prophètes. Il appela la famine sur la terre. Il enleva le soutien que procure le pain. À ma grande douleur, Padre Pio m'assure que cette prophétie du psaume 104 se répétera à cause de ceux qui seront réfractaires à la volonté d'amour de Dieu exprimée dans le cahier de l'amour. » Je vais vous dire quelque chose. Ce cahier, je l'ai envoyé à des centaines de frères. Il n'y en a même pas 10% qui ont pris la peine de le lire. Et je le sais rien que quand ils me parlent, car ils n'ont pas été transformés. Je l'ai envoyé à des très grands pasteurs connus dans le monde entier. Il n'y a pas 10% qui l'ont lu. Qu'est-il dit dans Jean 1 ? Ils ont préféré la ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ne croyez pas parce que vous êtes dans une église, ne croyez pas parce que vous êtes avec des frères et sœurs, qu'ils sont tous au Seigneur. L'ivraie est passé. Le malin sait comment il travaille. Et c'est dans les églises qu'il y a le plus grand danger pour le malin. Donc c'est bien là qu'il va venir nous attaquer et qu'il vient nous attaquer et qu'il est venu nous attaquer depuis toujours. Alors ayez le discernement de l'esprit. L'homme spirituel juge de tout, discerne tout, car il a reçu la pensée du Seigneur, la pensée de Christ. Voilà ce quoi nous devons chercher. Grandir dans la pensée de Christ, dans notre pleine stature de Christ, ce que nous explique Paul, ce que nous explique Pierre, ce que nous explique Jean. Et aujourd'hui, nous ne cherchons pas ça pour la plupart, malheureusement. Nous sommes redevenus des pharisiens de l'Écriture. Puisse le Seigneur nous venir en aide. Réclamez le Seigneur, réclamez son esprit, réclamez son cœur. Si vous n'avez pas en vous-même l'amour de la vérité, ce sera extrêmement difficile. Ayez l'amour de la vérité en vous-même. Relisez Jean 8, relisez Jean 6, méditez tout cela. Relisez Matthieu 23, 24, 25 qui vous parle des temps de la fin. Nous sommes juste avant cela. C'est devant nous et plus proche que vous pouvez le croire. Seigneur, je viens rendre grâce à ta parole. Oh Seigneur, j'ai accepté de faire ta volonté conduite par l'Esprit et partager ceci afin que beaucoup puissent l'entendre, puisque ce livre n'est plus édité volontairement par ceux qui veulent faire le mal, et parce que beaucoup sont devenus feignants, Seigneur, parce que beaucoup sont devenus des religieux et qui ne veulent pas entendre si ce n'est pas dans la Bible. Or, Seigneur, tu es vivant,
Tu es vivant, Seigneur. Tu as plein de choses encore à nous dire. Et plus nous allons avancer dans le temps, plus tu vas nous dire des choses. Et si nous avons l'amour de Dieu, l'amour de la vérité en nous, tu vas nous dévoiler les choses que nous ne pouvions encore porter. Puissions-nous grandir dans cette dimension, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, merci Père, merci Abba, éternel mon Dieu. Alléluia. Puissiez-vous être demeurés richement bénis par ces paroles que le Christ nous a données par la bouche d'un des serviteurs. Il m'a donné des paroles dans ma bouche que je vous ai partagées sur votre chaîne. Puissiez-vous les écouter. Cette chaîne n'a été faite que dans un seul but, nous aider à grandir dans la pleine stature de Christ et faire grandir en nous l'amour de la vérité. Elle n'a que ce but-là. Ce n'est pas une église des hommes de plus, non. C'est quelque chose qui au contraire est fait pour unir les églises des hommes, les assemblées des hommes, car je déteste ce mot église, il ne veut rien dire dans notre pensée. Afin que nous puissions nous assembler autour de l'amour de la vérité. Sinon, cela ne sert de rien. Toutes nos assemblées sont inutiles si nous n'avançons pas dans ce chemin. Et rappelez-vous ce qui a été dit, nous devons dénoncer le mensonge. Aujourd'hui, nous ne dénonçons pas le mensonge, y compris quand il est dans les assemblées des hommes. Et pourquoi ? Parce qu'on a confondu l'amour de Dieu avec l'humanisme. L'humanisme qui nous fait le politiquement correct. Faut pas dire quelque chose qui pourrait heurter le frère. Laisse-le tomber dans la fosse. Eh bien non, ça c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient nous corriger, nous reprendre. Si nous sommes complices du mensonge, je vous le dis, nous allons avoir une sanction terrible de la part du Seigneur. Il ne sera pas derrière nous. Je vous souhaite vraiment de méditer ça et de questionner le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur.